2 Pierre. 2 Pierre, premier chapitre, et 19e verset. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je voudrais reprendre la lecture. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Venez avec moi, Luc 12. Luc 12, 54e. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et pour toujours, et pour toujours, et pour toujours, et pour toujours, et pour toujours.
voir ce petit thème qui nous a un peu surpris le dimanche passé. Parce qu'il avait plu. Et on avait pensé mettre une pause par rapport au thème que nous sommes en train de voir depuis, je pense, un mois. Et voici que ça nous a pris jusqu'à ce dimanche. Quand nous parlons des prophéties. Mais c'est un thème qui est fondamental. Parce que ça nous enseigne de la manière dont nous devons nous comporter en ce temps. Afin que l'on sache ce qu'on doit exactement faire. On ne peut pas rater les promesses de cet âge. Parce que nous voyons par le prophète que de l'autre côté, il y a le monde qui s'organise à sa manière. Il y a le monde politique qui s'organise pour sauver politiquement le monde. Il y a aussi le monde religieux qui remplit de toutes les bonnes volontés possibles essaie de s'organiser afin d'unir les croyants autour d'un seul Dieu. Mais nous avons découvert avec le prophète que Dieu ne traite ni avec le monde politique, il ne traite pas non plus avec le monde religieux. Quand vous voyez tous ces politiciens qui sont rencontrés de temps en temps, ils se rencontrent de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent rien faire, non. Ils veulent vraiment arrêter les guerres, arrêter les troubles, mettre fin à la famine qui dérange la pauvre et toutes ces choses, les inégalités qui existent dans la société. Rien du tout. Ils ont des conventions et des réunions politiques. Et tout ça dans le but de créer un monde meilleur. Et le monde religieux aussi. Ils ont compris qu'il leur faut un seul Dieu et un seul culte. Ils ont compris cela. Et ils se réunissent de temps en temps. Comme nous le savons ici. Ils se réunissent régulièrement. Et ici, ils ont proposé la grande réunion de l'écuménisme. Où toutes les formes, toutes les dénominations se réunissent pour chercher à adorer un seul Dieu. Amen. Mais quand on en arrive là, il faudra qu'on se pose la question si c'est cela exactement la volonté de Dieu. Parce que ce soit le monde politique, que ce soit le monde religieux, aucun d'eux n'a jamais effectivement marché avec Dieu. Ils se feront une pensée de ce Dieu pour pouvoir faire quelque chose à son propos. Et nous avons essayé de voir qu'ils devaient plutôt tous s'approcher à la prophétie. Parce que la rédemption, c'est le plan de la rédemption, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre par lui-même. Nous avons vu, je pense, le vendredi, que Dieu nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi grande est la distance qui sépare la terre du ciel. Aussi large est la distance qui nous sépare de moi, de vous. Mes pensées ne sont pas. Et nous avons vu aussi que chaque fois que les humains s'organisent, que ce soit dans la politique, dans la religion, ils ont des pensées contraires. Nous avons pris l'exemple fondamental de lui-même, le Messie qui vient proclamer
la raison du royaume. Le plan de la rédemption tend à nous ramener dans le royaume. Et nous avons vu que Dieu n'a jamais voulu que personne fasse son travail. Parce que selon le prophète, au commencement, il était un être tout seul. Et c'est toujours important de le savoir. Que là-bas, dans l'éternité, il n'y avait pas de divinité. Il n'y avait pas autant plusieurs divinités. C'était un seul esprit, une seule volonté. Et dans cette volonté-là, il y avait différentes actions qu'il voulait entreprendre. Et là-bas, il ne réfléchissait pas avec un voisin. C'est-à-dire un Dieu de fils qui soit un voisin, un Dieu de père, et l'autre un Dieu de Saint-Esprit. C'est compliqué. Il était tout seul. Et vous devez le savoir, parce que de temps en temps, quand vous l'abordez dans vos prières, il faut savoir par quel langage et quelle profondeur le faire. Il était tout seul. Et quand il a déployé cette volonté par l'univers, et quand il a mis Adam à l'Éden, et qu'il a déclenché ce plan de la rédemption, il était tout seul. Et nous avons, je pense, finalement compris par le prophète que pour qu'il arrive à travailler, il a déployé autant de possibilités d'action. On le dit autrement, des possibilités de révélation. Parce que la dimension de cet être est tellement éloignée de notre dimension. Pour accéder à nous, il doit descendre jusqu'à notre dimension et aussi par la révélation se faire connaître. On a vu ici dans la semaine que ce n'est pas aux études, ou ce n'est ni par la science, ce n'est pas par l'intelligence. Vous allez comprendre ou découvrir les voies cachées. Oh, ces voies qui sont tellement cachées. Il a tellement caché sa voix que l'homme veut lui-même créer une sorte de voie pour accéder à lui. Mais la Bible dit que quand vous êtes conduit par un aveugle, vous tomberez tous dans le trou. Un aveugle qui conduit des aveugles, vous toujours tomber par. Vous tomberez. Amen. Nous avons aussi vu que Dieu ne parle que par les prophètes. Non, il ne parle pas par le pasteur. Alors, notre pasteur a eu la révélation. La révélation ne vient pas au pasteur. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Alors, le grand docteur, le grand théologien a fait des calculs. Il a trouvé que non, ça ne se passe pas. Ça, c'est la pensée de l'homme. Ce qui n'est pas juste. La pensée de l'homme appliquée sur celle de Dieu n'est pas juste. Parce que les pensées ne sont pas. Nous avons lu ça. Amen. Je ne sais pas si vous êtes effectivement attentif. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver cette portion d'écriture, s'il vous plaît. C'était dans Isaïe. Isaïe 55, 8e. Mes pensées ne sont pas. Isaïe 55, 8e. Isaïe 55, 8e. Et ça, c'est important. C'est un enseignement, nous apprenons. On va essayer d'y aller très doucement, très doucement. On comprenne de quoi nous sommes en train de parler.
Ésaïe 55, 8e. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. C'est ce que nous allons essayer de lire. Or, si ce n'est pas le jeudi, le vendredi. Quand les hommes cherchant Dieu à leur manière, ont toujours dévié de la voie. Je viens de vous le dire maintenant. On a pris l'exemple fondamental. Ce qui d'ailleurs déclenche le plan de la rédemption. Dans sa réalité, quand lui-même vient dans le Messie pour parler de ses affaires. Le prophète nous dit que tous ceux qui l'ont précédé travaillaient toujours par un ministère activé par une portion de Dieu. Une portion de Dieu. Et ici, nous avons eu aussi l'occasion de parler de Dieu Dieu Kénos. Le Dieu qui se déverse par portion dans la vie de ses serviteurs, afin qu'au travers de leur vie, ils puissent nous donner des messages par portion. Et nous avons vu par les prophètes que sans cette l'onction de ce ministère de Christ qui agissait en eux, personne n'aurait su de quoi il était question en rapport avec le plan. Si le prophète Esaïe a parlé, c'est parce qu'il y a eu une portion de Dieu en lui. Si le prophète Michée a parlé, c'est parce qu'il y a eu une portion de son onction sur lui. Et parmi tous ces prophètes, dans ces prophètes qui ont précédé la venue du prophète, effectivement, qui est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a l'idée de la rédemption. Il n'y a personne d'autre que lui-même. Et il a toujours voulu partager cette volonté avec nous de manière directe. On le compare à la maman aigle, et quand elle veut nourrir ses petits, ses aiglons, c'est de bouche en bouche. En fait, si vous n'avez jamais su, le Dieu créateur de l'univers, il se compare à la mère aigle qui nourrit ses aiglons de bouche en bouche. C'est-à-dire c'est lui-même qui prend de la chair fraîche, du gibier qui vient d'abattre fraîchement. C'est important, moi j'en suis sûr. Non pas une viande pourrie pour un autre temps, mais une viande fraîche que la mère aigle vient à peine de tuer. Elle va déchirer. C'est elle-même qui prend une portion de viande fraîche et il le nourrit. En fait, il avait toujours voulu que ça soit lui. Mais il s'est créé différents bureaux, comme on le dit. Il s'est créé différents offices d'action. Et chaque office étant indépendant de l'autre. On en parle souvent ici. Amen. Alors il est venu. On l'a appelé Jésus-Christ. C'est normal parce que c'est Dieu qui sauvait. Parce que quand Adam tombait à l'Éden, Adam et Ève, qui nous représentaient tous ici. Adam et Ève, c'était les 10 millions, c'était les 20 millions, c'était les 100 millions, c'était les 5 milliards ou les 7 milliards d'habitants de la terre. Mais ils n'étaient que deux. Et ils traitaient avec un être supérieur. C'était pas deux êtres.
C'était pas troisième. Il était seul et traitait avec Adam et Ève. C'est pourquoi vous allez voir que là-bas à l'Éden, on ne parle pas de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père. Non, il n'y avait pas des choses pareilles. Il était seul. Et il a toujours voulu qu'il le fasse seul. Sauf qu'une fois, comme on l'a aussi vu ici, quand il les a fait sortir de l'Égypte, il a essayé de créer un contact. Mais c'était un échec. Il n'a pas su parler à l'homme. Parce que l'homme était tellement souillé. Il n'a pas su s'approcher de Dieu. La présence de ce Dieu dans cette dimension, ça terrassait tellement l'homme. De sorte que l'homme ne savait pas communiquer avec. Alors il a dit à Moïse, je leur enverrai un prophète. Or, le côté mystérieux de ce prophète-là, c'était que ce Dieu, conformément aux Écritures, devait venir dans la chair. Parce que dans sa dimension de Dieu, il est si puissant qu'on ne sait pas l'apporter. C'est pourquoi il fallait qu'il se crée un moyen, une miséricorde, une propitiation, un moyen de pardon, un moyen d'acceptation. Parce que le péché d'Adam empêchait le contact. Et la grandeur de Dieu n'arrangeait pas qu'il descende comme ça. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, dis-leur, je leur enverrai un prophète. Mais par la suite, tous les prophètes qui ont succédé aux patriarches, ils annonçaient la venue de Dieu. Alléluia. Et comme cela cadrait par l'expérience de ce peuple d'Israël, la promesse leur était faite à eux. Et nous comprenons que ce n'est pas parce qu'ils ont connu le Dieu que nous adorons aujourd'hui avant nous que nous avons été désavantagés par rapport à eux. Alors on l'a vu par la prophétie quand on nous a présenté devant Dieu. Alléluia. Il a croisé ses bras. Jacob a dit à Joseph, c'est Dieu qui a croisé. Et la bénédiction de l'aîné est allée sur le petit. Voici que nous les gentils, nous sommes venus après eux. C'est nous qui rencontrons le Seigneur Jésus. Alors que eux ils sont encore dans l'aveuglement. Et ils continuent jusqu'aujourd'hui à attendre le Messie. Donc nous avons essayé de comprendre ces choses, que Dieu devait venir lui-même afin qu'il nous parle des choses. Là vous allez voir que la proclamation du royaume a commencé par Jésus-Christ lui-même. Et il a toujours été exécuté par Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que la proclamation du royaume c'est la proclamation qui est faite par l'Esprit de Dieu. C'est comme je viens de vous dire, les hommes peuvent toujours parler. Les hommes peuvent toujours être animés de bonne volonté. Mais le problème, est-ce qu'ils sont envoyés effectivement pour parler ainsi? Nous avons vu avec vous, selon le prophète, que Jean-Baptiste ne devait pas être envoyé. Ils étaient tous là. Ils avaient Moïse. Ils étaient tous là. Ils avaient les promesses. Ils étaient tous là. Ils avaient les prophéties. Et vous pouvez vous imaginer, le prophète dit, c'était des grands docteurs. C'était des grands érudits. Ils connaissaient bien à propos d'Abraham. Ils connaissaient bien à propos des promesses. À propos de Moïse. Mais ils n'ont pas vu quand il est venu. Ils étaient pleins de bonne volonté. Mais ils ne l'ont pas vu. Jean-Baptiste, il n'y avait pas de raison qu'il vienne. Parce que les pharisiens avec Moïse.
Les pasteurs étaient là. Et qu'est-ce que le prophète nous dit? Ils étaient tellement déviés dans leur manière de penser. Mais ils étaient sincères. Alléluia. Et ils pensaient travailler pour Dieu. Et maintenant le problème est que Dieu ne fonctionne jamais. Et nous sommes censés savoir ça. Parce que cette réalité des choses nous rejoint jusqu'en ce temps moderne. Amen. Amen. C'est vrai que le temps est devenu moderne. Ce n'est plus comme par le passé. Est-ce pour dire que Dieu est resté dans le temps passé et qu'aujourd'hui il changerait de méthode? C'est alors que le prophète nous dit qu'il n'a jamais changé de méthode. Comme il n'a jamais changé de méthode, nous devons chercher à voir clair et comprendre. Parce que autrefois, selon le thème, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, des sadducéens, laissez-moi dire. En fait, de notre si bien ici, c'est dans. Et toi, tu es la porte. Et toi, tu es la porte. Par grâce, c'est le Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Et il le disait au grand docteur. Oh là là, c'était scandaleux. Jésus était juste un individu. C'était apparemment le fils de Charles. Et il n'était dans aucune école. Non, non, dans aucune école. C'était vraiment un individu. Et un individu qui vient dire aux gens qui sont nés dans la parole de Dieu, plus tard, vous êtes en erreur. Écoutez, vous êtes dans l'erreur. Il le disait au grand docteur. Il le disait à une nation composée littéralement des millions de croyants. Ils étaient tous croyants depuis des générations. Leur père élevait Elohim. Ils juraient que par son nom, ainsi que un enfant simple, ordinaire. Il venait à peine d'avoir 30 ans. Et il parlait à ces grands gaillards. Écoutez, vous êtes en erreur. Il a dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous avez vous imaginez ça? Il dit aux gens qui n'étudient que les Écritures. Et il leur dit, vous ne connaissez rien de tel. Et ça se prouvait. Parce qu'au fond, Dieu a toujours eu sa propre. Aujourd'hui, nous avons autant de foi pour les méthodistes, c'est une voix pour les presbytériens, c'est une voix pour les catholiques, qui d'ailleurs apparemment constituent la grande des voix. Vous avez autant de voix. Et quand vous le voyez agir dans la parole de Dieu, ils sont sincères. Ils sont sincères. Mais est-ce parce qu'ils sont sincères qu'ils sont dans le vrai? Parce que les pharisiens étaient sincères, les sadducéens étaient sincères. Mais voici que je vous êtes dans l'erreur. Amen. Eux lui disaient que nous avons Abraham pour père. Et lui il leur disait, oh, mais c'est compliqué. Si Abraham était effectivement votre père, ce qui est vrai, mais de quel Abraham est-il question? Parce que Abraham était effectivement leur père. Mais lui il dit, si il était effectivement, vous connaîtriez mon jour. D'ailleurs, lui, il a vu mon jour. Tu
n'a même pas 50 ans. Alléluia. Vous devez prendre cela à partir de là. Pourquoi Dieu vient toujours? Pourquoi le monde s'organise toujours? Pour dire quoi? Parce qu'à l'époque des pharisiens, ils étaient sincères. Mais pourquoi alors? On dit ils étaient tellement pourris dans leur doctrine, pourris dans leur façon de voir. Ils étaient charnels. C'était des hommes scientifiques. Or, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est l'inspiration. Dieu, c'est la compétence. Dieu, c'est la révélation. Ce n'est pas l'intelligence de recherche. Non, c'est lui qui vient et il se révèle. Pourquoi alors Jean-Baptiste? Alléluia. Amen. Or, nous avons vu que la réalité de Jean-Baptiste était parce que généralement les hommes s'organisent à leur manière. Et ce n'est pas bon. Nous voyons généralement ici qu'un homme voulait s'organiser à sa façon. C'était Caïn. Et il était plein de bonne volonté. Il est allé adorer Dieu. Il a tellement adoré à sa façon. Dieu ne fait pas des sentiments. Vous êtes dans le vrai ou vous êtes dans le faux. Il n'y aura jamais un moyen. De l'autre côté, c'est exactement comme Caïn. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Et vous allez remarquer que ce Jean-Baptiste, il n'a été dans aucune école. Il n'a été dans aucune. Il était tout seul là-bas. Exactement comme ce Jésus. Et il l'a rejeté. Et ils ne l'ont pas reçu. Historiquement, c'est seulement une partie des Israélites qui l'ont reçu. C'est ce qui fait que quand il a présenté le Messie, en tout cas, pas un grand nombre. Pas un grand nombre. Alors qu'ils étaient là au temple, ils continuaient à aller au temple. Voici que le sacrificateur souverain qui vient d'entrer en jeu. Et il vient d'après la volonté, non pas de Dieu lui-même. Personne ne sait. Personne ne sait. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Et il a dit au grand docteur, il a dit à une nation religieuse composée que des croyants. Il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les puissance de Dieu. À une génération comme celle-là, formée d'hommes qui avaient reçu une solide formation, et érudits, et grandi dans l'église. Ça, c'est le prophète qui commande. Lorsqu'un enfant naissait, il était la propriété de l'église. Vous deviez être un Israélite 8 jours après la naissance. C'était la circoncision. Et vous étiez Israélite dès le départ. Et le sacerdoce de Dieu appartenait aux Lévites qui avaient été formés pendant des centaines d'années dans les Écritures. Cependant, Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. C'est gravement contradictoire. Ils les connaissaient d'après leur propre livre d'études. Ils les connaissaient d'après leur catéchisme, d'après leur propre théologie. Mais Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Si vous aviez connu Abraham, vous aviez connu, si vous étiez les enfants d'Abraham,
vous seriez reconnaîtriez parce que Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour, car il l'avait vu à l'avance. Parce que j'étais là devant lui, dans un corps de chair, et que j'ai accompli ceci. Il a su que c'était moi. Il m'a appelé Elohim. Et voici que je fais la même chose. Et vous m'appelez démon. Et on l'appelait démon. Donc c'était un monde. Alors pour très vite arriver à ceci, parce que nous voulons juste conclure aujourd'hui. C'est un thème aussi qui est assez vaste. Et on pourra peut-être programmer ça une autre fois. Mais ce thème est fondamental. Parce que c'est malheureux. Ici, nous lisons à ceux qui nous ont précédés. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Parce que c'est plein de Jésus. Tout le monde aime Jésus. Tout le monde veut de Jésus. Mais est-ce vrai c'est Jésus? Oh, je viens de vous parler de la à laquelle Dieu se compare. Parce que la mère règle fait manger de la nourriture. Non pas la nourriture qui est. La nourriture parce qu'un aiglon ne croîtra que par la nourriture. Non, pas la nourriture qui viendra de l'homme. Ça, c'est pas son problème. L'aigle, il tue maintenant. Quand il laisse une partie, il le jette pour les charognards. Parce qu'il y aura toujours des vautours et des corbeaux qui sont des charognards. Qui vont s'attirer sur la charogne en question. Charogne, c'est une partie de un corps qui meurt, une charogne. Alors quand il meurt dans la putréfaction, certains types de créatures qui aiment manger comme ça. On les appelle des charognards. C'est le corbeau. Pourquoi Dieu nous compare à des aiglons et lui-même c'est parce qu'il mange de la nourriture. Ils sont des milliards là-bas à adorer un Jésus. Si vous voulez, je vous le dis. Ils sont en train de manger un Jésus pourri. Ce Jésus leur apporte alléluia. Parce que chacun a sa portion d'écriture, a sa prophétie. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai lu dans 2 Pierre 1 oh Seigneur, la parole prophétique est une lampe. J'ai toujours pensé à tous ces Laodicéens. Tous ces Laodicéens. L'état moral de l'Église aujourd'hui est condamné. Parce que prophétiquement, Laodicée que nous sommes, ils ont rejeté Dieu. Prophétiquement, le maître de la maison, selon l'âge de Laodicée, notre âge, le maître est rejeté. Alors nous devons réfléchir. Qu'est-ce que la prophétie dit? Pourquoi l'Église qui devait au contraire prouver Jésus, la parole fraîche, la parole révélée, pourquoi l'Église a rejeté sans le savoir? Parce qu'on le traite d'aveugle, de misérable, qui doit voir, mais qui ne voit pas. Ils sont autant éparpillés qu'à l'époque de Jésus. Ils sont autant éparpillés. Mais pourquoi alors Jean-Baptiste? Parce que les saints du Seigneur, les pharisiens, les scribes, et chaque doctrine combattait. C'est comme je vous ai dit, que quand vous allez en Israël, vous allez trouver 2 tombeaux de Jésus. Les protestants ont leur tombeau. Les millions de chrétiens israéliens, comme ils sont protestants, ils vont en Israël.
Israël, ils visitent un tombeau, le tombeau de Jésus. Les milliers de catholiques et les autres touristes, quand ils vont catholique, ils visitent un tombeau tout autre. N'est-ce pas une folie? Pourquoi ils acceptent ça? C'est une folie. S'ils étaient sérieux, ils se réuniraient et arrêtaient le mensonge. Alors c'est où le tombeau de Jésus? C'est où? Les protestants ont leur tombeau. C'est un peu à l'écart. Les catholiques, ils ont leur tombeau. Et d'ailleurs, encore eux qui aiment bien. Alors ils ont créé, ils ont comment dire, élevé une grande église là. Et ils adorent là, et le tombeau est quelque part là. C'est le tombeau de Jésus. S'il vous plaît. Qui se réunissent et qui trouvent la vraie chose. Il y a au moins 12 clous. Une partie chez les catholiques, une partie chez les protestants. Et les quelques clous qui sont chez les catholiques, c'est déclaré comme ayant servi à clouer Jésus. Chez les protestants, c'est au allez-y, comprendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons que les choses qui étaient passées doivent se répéter en ce temps. C'est pourquoi nous comprenons que nous sommes soutenus par les Écritures. Comme il y avait encore une promesse messianique, parce que vous ne savez pas que Dieu se présente comme le grand qui aime le monde, comme une grande épouse. C'est un problème de mariage. C'est un problème de relation. C'est un problème d'union. Alléluia. La femme telle qu'elle est conseillée à être obéissante à sa mari. L'église devait être obéissante. Si l'église catholique était vraiment sérieuse, ils se rencontreraient avec les autres. Vous dites que soyons simples. Trouvons un seul tombeau. Et les protestants allaient faire autant. Et ça, c'est vraiment de l'insoumission. Et c'est de l'orgueil. C'est de l'insoumission et de l'orgueil. Alléluia. C'est vrai, le prophète nous dit quand il viendra et qu'il nous juge par les catholiques. Les catholiques, les protestants vont être. S'il vient, il nous juge selon la doctrine des pentecôtistes. Tous les autres sont perdus. Parce qu'on avait vu avec vous le vendredi. Il a dit, je suis le chemin. C'est pas que 3-4 chemins. C'est pas que les salutistes le voient. On va essayer de se réunir. Mais chacun garde sa doctrine. Alors que c'est la doctrine qui sauve. Alors quelle est la doctrine qui va sauver? Parce que c'est les catholiques qui ont leur façon de faire. Les protestants ils ont leur façon de faire. Oh, les pentecôtistes ils ont leur façon de faire. Quand il vient, il va faire comment? Voilà pourquoi à l'époque des pharisiens, il a envoyé le prophète. Il a envoyé Élie. Il y avait une promesse pour et qu'on est de la seconde, c'est pour le Seigneur. La première venue, il fallait qu'il y ait Élie qui vienne le présenter. Et il ne l'a même pas présenté au grand public. Ils étaient quelques 2-3. Ils étaient quelques dizaines. Et ils l'ont vu là, dans le Jourdain. Il se fait baptiser. Et il sort. Et le prophète voit cette personne. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes. Seulement ceux qui se sont confiés à ces prophètes
osons dire. Seulement ceux qui sont dans le message. Ça paraît dur. Et on n'a pas le choix. C'est le cri de minuit. Un seul voix. Il sonna et on a crié. Voici l'époux. Et qui nous parle de ces choses, toutes ces dénominations. Parce qu'il est minuit. C'est fini dans la nuit. L'époux doit être là. Et cette voix viendra toucher l'époux. Ah, c'est les méthodistes. Non, Dieu ne traite pas avec les religions établies. C'est pas à l'époque. Jean-Baptiste, qui était né dans une maison de sacerdoce. Son père était sacerdoce. Dieu lui a donné un esprit de méthodisme. Il aimait la bouche. Il aimait tellement la bouche. Finalement, un beau jour, il est parti pour ne plus revenir. Quand on regardait les gens, on le critiquerait. Il est malade, il va sur les autres sacrifices. Je dis, mais il est pas on n'est pas intelligent, mais on se croit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait de quoi? Il est même comme c'est Aaron, c'est un enfant. Il doit avoir un problème. Ses nerfs ne s'étaient peut-être pas forcément bien développés. Parce qu'il était seul dans la brousse. Il n'avait pas encore 10 ans. Mais il fallait un prophète. Quoi ça? Parce que Dieu l'a fait partir là-bas par une onction qui l'a mené là-bas. Ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Il est resté caché là-bas. C'est Dieu qui l'a caché. Afin que la mémoire de Jean-Baptiste soit abîmée par aucune pensée de pharisiens. Tout ce monde. Amen. Or, il vient présenter le Messie. Le Messie ne vient pas une seule fois. Amen. Alors, qu'en est-il de la deuxième? Et si la première fois, il était venu précédé d'Élie, et nous avons trouvé la promesse de Malachie 3. Or, nous découvrons encore un mystère caché. Un autre Élie, Malachie 4. Or, le premier Élie, on a essayé de voir ça. Élie, c'était un homme que Dieu a utilisé. À l'époque du roi Akab de Jézabel. On avait appelé les fausses doctrines comme aujourd'hui dans les églises. Des doctrines contraires à ce que les apôtres prêchaient. Jézabel avait amené l'idolâtrie. Il avait amené la déesse Astarté. Oh Dieu païen, les Israélites mangeaient la viande pour la déifier aux idoles. Alors il fallait un rétablissement. Pour rétablir les choses, il fallait ce ministère. Alors le premier individu que Dieu a utilisé, le premier homme prophète, s'appelait Élie. Tishbit, une ville de la contrée. Alors, chaque fois que cet esprit revenait, Dieu va l'appeler Élie. Mais ça n'a rien à voir avec l'individu. Chaque ministère prophétique appartient à Dieu. Donc c'est l'onction de Dieu qui a pris le nom d'Élie. Jean-Baptiste, quand on lui a parlé par le prophète, nous disons, l'onction prophétique est descendue sur Siméon, il sera sous l'influence de l'esprit d'Élie. Donc Élie, c'est le ministère de rétablissement. Dieu s'emploie à ramener la
Et il a reconstitué l'autel. Le peuple d'Israël a tous fiers. Et il a invoqué de son monde. C'était avec Élie pour rétablir l'ordre. Et il a crié contre la dénomination. Et il a risqué sa vie. Il a crié contre Jézabel. Il a crié contre Abraham. Il a voulu sa vie. Donc il a dit fouille. Vous allez voir Jean-Baptiste. Il faisait que crier contre tout son. C'est la même onction. La même onction. Aussi prophétie dans le temps de la fin. Pourquoi le temps de la fin? Parce que Malachie est lié à la prophétie de la résurrection du monde. Malachie 4. La parole prophétique. La parole prophétique. Qui est une lampe. C'est pourquoi vous ne considérez pas la prophétie. Vous le verrez bien. Amen. La parole prophétique. Qui est une lampe. Quand vous allez entrer dans le discernement de la parole prophétique, ça vous éclairera tellement, vous comprendrez beaucoup de choses. Ça vous éclairera tellement que vous n'aurez plus confiance en rien. Vous chercherez Dieu et sa volonté. Parce que la Bible dit, Dieu se cache. Les hommes s'en les autres. Nicodème qui était un grand théologien, il n'a pas su que pour le royaume de Dieu il fallait naître de nouveau. Il était chaque fois au temple en train de prêcher aux enfants de Dieu. Mais il ne savait pas qu'il fallait attendre que lui-même vienne annoncer son royaume. Amen. Alors il a commencé à dire, vous devez naître de nouveau. Le jour où vous comprendrez la raison de la prophétie d'aujourd'hui, vous courrez vers la nouvelle naissance. Vous chercherez le Saint-Esprit. Amen. Vous ne passerez pas le temps à chercher un Dieu autrement. Chercherez la parole de votre temps. J'insiste sur la mère Ève. Dieu se compare à la mère Ève qui nourrit ses petits. Et il dit là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Là où sera le corps, d'un autre âge. Non. Pas les Jésus de la croix de Golgotha. Non. Ça c'est fini. C'était pour Golgotha. C'est fini. Il faut chercher le même Jésus. Dans votre âge. Amen. Parce qu'à l'époque de Noé, c'était le message de Noé. À l'époque de Moïse, c'était le message de Moïse. Amen. À chaque époque avec son message. Les églises pour vous embrouiller, vous disent alors que la Bible dit, je vous enverrai le prophète. On veut chercher le nom de banane dans la Bible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que même une fois quand ils ont cherché Emmanuel, l'ange a dit, ils ont trouvé Emmanuel dans la Bible. Mais il s'est appelé Jésus. Ils sont convisés de regarder. Mais la prophétie dit Emmanuel. Les hommes. Non, les hommes sont là. Ils regardent, mais ils voient, ils comprennent rien. Il s'appelait Emmanuel. Dans la prophétie. Jean-Baptiste. Quelqu'un pouvait dire. Mais nous donnons ici. Il n'avait pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais il y a des références. Il y a des références. C'est
Il a rappelé de ça. Il savait comment ça se passe. C'est comme ça que ça se caractérise. Alors cherchez-nous. Jean-Baptiste n'était pas là. Pour dire que voilà, vous ne comprenez pas que le plan de la rédemption implique la présence d'un corps adverse. Le plan de la rédemption implique la présence du corps adverse. Alors Dieu cache ces choses. Il les cache et il les révèle aux petits. Il se réjouit quand vous les verrez habillés en blanc. C'est pas l'année du jubilé. Pour autant que Dieu est là. Alléluia. Amen. Considérez la parole prophétique comme une lampe. Parce qu'il dit exactement ce que Dieu est en train de faire. Amen. Jean-Baptiste était là. Il a présenté le Messie. Et ils n'ont pas vu. Et je vous ai encore dit, je pense que je me répète assez. Il était là. Marie est venue. Avec Joseph. Au temple. Présenter Jésus. Personne ne savait. S'il vous plaît. Il lisait ses prophéties au temple. Jour après jour. C'est lui qui a pris Jésus. Petit garçon bébé. Comme un petit. Il ne savait pas qui lui tenait dans ses mains. Mais c'était le sacrificateur de Dieu très haut. Il fallait Anne. Il fallait Siméon. Les gens ordinaires simples. Il fallait que Dieu vienne. Peut-être qu'ils ont parlé. Ils ont parlé au sacrificateur. Que Dieu m'a dit. Siméon, le Dieu a fait. Dieu m'a dit que je ne pourrais pas sans avoir vu le Messie. Dieu l'a soufflé par rapport à ça. Et quand il prenait Jésus, c'était dans un cercle fermé. Personne ne savait. Mais pour Dieu, ça suffisait. Personne ne savait. Vous n'aimez quoi? Comme je vous avais dit, le premier-né appartenait à Dieu. Jésus était le premier, le livré à Dieu. Alors pour ne pas tuer l'enfant, Dieu a dit amener sans défaut. Si la famille est pauvre, amener des pigeons. Eux, ils étaient tellement pauvres. Ils n'ont pas amené la vie. Ils ont amené des pigeons. Et le sacrificateur pouvait regarder. Il s'est pensé Jésus. Avec une prophétie. Là, elles s'en vont. Les sacrificateurs s'en vont. Continuons à adorer Dieu. Dieu était là. Petit bébé. La prophétie était là. On ne savait rien. Aujourd'hui, vous allez certainement penser que c'est scandaleux. Vous dites que tout ce qu'on a Amen. Oh, vous serez scandalisé. Quand ils disent, beaucoup de gens qui sont dans le message, vous dites, c'est seulement vous, non. Dieu a déployé la lumière.
Il est parti. Comme je vous avais dit. Les rois mages ont quitté l'Orient. Et ils ont fait 2 années de route pour arriver là. Déjà 2 ans il était là. Il savait pas. Hérode, il a appelé les qui connaissaient les prophéties. Il leur dit rien. Il y avait des mages. Ils sont des frères. Parce qu'il croyait effectivement que ces prophéties pouvaient s'accomplir. Parce que c'est Satan dans l'homme. C'est comme en Égypte. Quand ils ont appris, les libérateurs étaient nés, ils ont tué les enfants. Et Hérode a fait de même. Il a tué. C'est où? Non, selon la prophétie. Le monde d'Israël, le monde du monde appartient à Dieu. Quand vous les reléguez là-bas chez les Dieu, vous vous trompez. Amen. Avec les. Il dit bon, allez-y, quand vous le trouverez. Mais vraiment aussi, votre endroit, je voudrais aussi aller là. C'est pas ça. Et ils sont allés. Les pharisiens, les scribes, personne qui nous a donné. Ils ont vu l'enfant. Toutes ces choses. Et ils voulaient rentrer chez eux. Mais Dieu leur dit, changez de route. Et quand il a pris, c'est mal, alors il n'a plus peur. Il a envoyé un escadron de la mort frapper en Judée. Il est allé là-bas dans cette petite ville de Bethléem. Tous les enfants entre 1 année et 2 années. Alléluia. Mais en donnant les scribes étaient là. Quand il se déplace pour aller à Nazareth, personne ne savait. Comme je vous avais dit, les pharisiens ont dit à leurs collègues pharisiens. Il dit, mais c'est Jésus, il vient de Nazareth. Il ne savait même pas qu'il était effectivement né. Et pour honorer la prophétie, alors que Joseph était un citoyen du mais originaire de Bethléem. Marie était originaire de Bethléem. Et il vivait au nord de Bethléem. Il y avait plusieurs kilomètres plus haut là-bas. Mais il fallait que ce soit un Romain de César qui décrète un recensement. Or, d'habitude, on recensait en étant dans les Romains. Mais César, drôlement, il ne sait pas pourquoi. Il a imposé que chacun retourne dans son fils. C'était pour protéger la rédemption. Quand Joseph descendait, qui était déjà grand, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il était sur le dos d'âne. Oh, imaginez une femme grosse. Alléluia. La prophétie, qu'en est-il de nous? Pourquoi? Parce que nous avons des voitures, des avions, des fusées, les téléphones portables. On a chanté que Dieu est si loin. Non. Pourquoi je vous enverrai le prophète. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait à toi? Il a décrété. L'histoire dit tout ce qu'on lui donnait était régulé. Parce qu'il y avait détourné beaucoup de ses taxes. Il voulait vraiment savoir à quel temps dans l'empire romain il y avait. Alors il a voulu à ce que chacun retourne pour que le recensement soit précis. Alléluia. Amen. Alors,
Puisqu'il faut respecter César. César a pris sa femme. Il était déjà grosse. C'était peut-être son 7e ou disons 8e mois. Parce que c'est dès qu'ils arrivent à Bethléem que Marie pleure d'enfant. Et pour qu'on l'organise pas à la manière des humains. Dieu s'est arrangé, ça se passe quelque part là. Mais c'était Bethléem. Ils sont arrivés là pour la naissance. Mais c'est la prophétie. Il devait l'être où? Amen. La prophétie. Et quand il a commencé son service, personne n'a su. Il est entré dans la synagogue. Il a pris la prophétie. Il s'accomplit. Isaïe 61. Il a lu devant eux. Et il dit aujourd'hui, cette écriture c'est vrai. Non. C'est quoi ça? La Bible dit qu'il le regardait comme ça. Comment ça? Et à la fin, il dit, mais n'est-ce pas là le fils de Marie? Oh, les choses de Dieu sont les choses cachées. Je vous ai lu ici, non? Je crois que c'est dans Luc. L'organisation de Commençons à partir du 54e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. 55. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Moi, ils n'arrivent pas à discerner le jour du Fils de l'homme. C'est lui qui vient. Combien fois ils n'ont pas su? Il y a une promesse qui nous concerne. Beaucoup de gens le savent. Le même Jésus qui était là-bas, le même Jésus en Palestine devait rentrer. Parce qu'il a 2 jours. Je parle de son ministère en tant que fils de l'homme. L'enseignant qui nous parle du royaume. Jésus non pas comme grand Seigneur, mais Jésus comme enseignant. Parce que dans Jésus, il y a plusieurs ministères de Dieu. Les gens ne savent pas. Jésus est une entité. Il y a plusieurs ministères de Dieu. Il avait promis. Il a dit dans Luc. Maintenant Luc 17.
Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne verrez point. On vous dira, il est ici. Il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Suivez la lecture. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et des nuits vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. C'est bon. Tu reprends. Suivez un peu attentivement. On va s'attarder sur ça. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les délits vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Applaudissez pour le Seigneur. On va essayer d'expliquer. Remarquez, les jours viendront où vous désirerez voir un des jours. Un des jours. Donc c'est plusieurs jours. On s'est réveillé à Ésaïe 61. Il y a un jour où il vient proclamer la grâce, l'amour. Il meurt à la croix, on se moque de lui, et tout ce que vous voulez. Ça vous voyez ça? Attends, regarde ça d'abord, mets avec on va mettre ça après.
le monde, c'est le monde de Dieu. Les continents appartiennent à Dieu. Les points cardinaux, c'est lui le géographe, c'est comme ça. Quand on parle du nord, quand on parle du sud, on parle de l'est, de l'ouest. Jésus-Christ est le cœur du matin. C'est la boussole que les navigateurs ont toujours utilisée. À l'époque de Magellan, ou de Vasco de Gama, ou de Diego Cao, disons, ces explorateurs, ils se fiaient à cette étoile-là. Tant que Dieu se prend pour la mer, Jésus-Christ c'est cette étoile du matin. Quand vous suivez l'étoile là, vous n'allez jamais dévier de la direction. Elle ne savait pas ça. La Bible, Jésus-Christ porte cette étoile. Ces choses appartiennent à Dieu. Amen. Un des jours. Maintenant c'est lié à Ésaïe 61. Il y avait 2 jours. Un jour pour proclamer la grâce et un autre jour pour frapper. Or, le premier jour, il y a un Élie qui l'a précédé pour le présenter. Parce que le monde est des cieux. Malgré leur bonne volonté, le monde religieux d'aujourd'hui, malgré leur bonne volonté, vous avez complètement défié. Or, il y a encore un autre jour. Peut-être parce qu'on n'a pas assez. Il dit ceci. Un des jours. Mais vous ne le verrez point. Ah, ça c'est bon. Il est où vous ne le verrez point. Pourquoi il dit un des jours? Parce que déjà quand il était là, c'était l'un de ces jours-là. Oh, il leur disait, je vous parle, mais vous ne comprenez toujours pas. Et il parlait aux hommes de Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Un des jours, déjà là, c'était un autre jour. Parce que déjà là, on était dans la synagogue pour leur dire, aujourd'hui, cette écriture en rapport avec ce premier jour qui proclame la grâce est accomplie. Ils étaient dans son premier jour. Il y avait un deuxième jour. Il est précis. Un de ces jours, vous désirerez voir l'un des mais l'autre premier jour se consommait déjà. Vous le verrez comment faire pour voir ce jour? Où il faut se trouver pour discerner ce jour. Remarquez comment il est. Il dit ceci. On vous dira. Il est ici. Il est là. Il n'est pas. Ne courez pas après. Car comme le soleil, oh Dieu, comme le soleil resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Maintenant l'éclair, le soleil. Il faut maintenant étudier. Nous retournons. Rentrons dans la nature. Continuons d'abord. Il faut auparavant, il faut avant ce deuxième jour, il faut auparavant, c'est-à-dire maintenant, il faut qu'il souffre beaucoup. Il faut qu'il soit rejeté par Israël. Oh, il y a à boire et à manger. On n'a peut-être pas le temps. Je vous enverrai le prophète. Je veux seulement vous faire voir l'éclair qui part de l'Orient à l'Occident. Et moi, la Bible dit que vers le soir, la lumière apparaîtra.
Je vais retirer pour nous. On comprend pas ce qui se passe. De l'éclair, du soleil. Parce que le soleil le vent. C'est le même soleil. Le même. Se lever un peu. On pourra chercher un autre plus présentable pour voir ça s'applique. C'est ici l'Orient. Toute cette zone ici. C'est l'Orient. Et toute cette zone-là, à partir d'ici, c'est l'Occident. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Pourquoi on appelle l'Europe l'Occident? Parce que c'est de ce côté. Par rapport aux 4 points cardinaux. C'est ici l'Occident. L'Europe est du côté de l'Occident. Les États-Unis, c'est même l'Occident de l'Occident. L'extrême Occident. Tout ça, c'est l'Orient. Et le soleil, l'astre se lève à partir de là. Bon, ceux qui sont avec nous, nous en parlons souvent. Que le Japon, c'est le pays du soleil levant. Le Nippo, on appelle le pays du soleil levant. La terre tourne elle-même autour du soleil. Quand les gens ont l'impression que c'est le soleil, c'est un peu la terre qui tourne et qui rappelle le soleil comme s'il se levait. Oh, écoutez-moi. Vous avez l'Occident, vous avez l'Orient. De ce côté, on parle du septentrion. Et le sud, on l'appelle le côté austral. C'est pas généralement la Namibie, l'Afrique du Sud, tout ça. C'est l'Afrique australe. Ça veut dire du sud. Il y a le septentrion. Austral, il y a l'Occident, l'Orient. Et tout ça appartient à Dieu. Dieu utilise les éléments naturels pour donner ce message. Le jour du Fils de l'homme, la proclamation du royaume. Il se lève là. Oh, le Messie est arrivé ici. C'est l'Orient. Quand le soleil se lève, effectivement, de cette zone de l'Orient. Mais quand le soleil se lève là, il a un parcours. Et il se couche ici. C'est ici l'Occident. Alléluia. Amen. C'est ici l'Occident. C'est pourquoi vous allez voir que quand on a commencé à prêcher l'évangile, l'évangile a plutôt envahi ce côté occidental. Alors que l'évangile était venu de l'Orient, ils ont commencé à envahir l'Occident jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher. Or, ici, en Californie, à Arizona, il y a une montagne qu'on appelle la montagne du soleil. La montagne du soleil. C'est quand le soleil qui représente le Fils de l'homme, qui éclaire l'humanité. Quand il suit son parcours, c'est d'ici où il se couche pour renaître de nouveau la terre. Or, le Fils de l'homme, c'est lui le soleil levant. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Dans la prophétie de Zacharie, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités dans l'eau, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbres, avec les ténèbres de l'ignorance. Les ténèbres de l'ignorance, parce que tout le monde voit. Ils sont tous dans la vérité. Ils sont tous dans l'ignorance. Ils ont commencé à marcher des apôtres. Ils ont prêché l'évangile. Et ils ont failli l'Empire romain. Une fois, Paul voulait aller en Occident. Dans le Moyen-Orient. Je n'ai personne là. En Occident. Amen. Et c'est passé. C'est ici qu'ils ont parcouru. On a essayé de voir avec les amis. Pourquoi l'Europe d'aujourd'hui est devenue incrédule?
ici. Ils sont tous chrétiens. Est-ce un hasard? Alors que tous ces Américains ils sont venus de là. Ils ont appris la religion ici. Mais ici, on ne croit plus. Ici, on ne croit plus. Ici, les églises se vident. Mais ici, c'est rempli. Est-ce un hasard? C'est pourquoi il faut considérer la prophétie. Quand les géographes ont désigné Sabinon Canyon, cette montagne, c'est une grande chaîne de montagnes en Californie, ils l'ont désigné comme le Sunset Mountain. Dieu n'était pas avec eux. Mais ils ont vu que par la trajectoire du soleil, se couche de l'autre côté de l'océan Pacifique. Il se pointe juste sur cette montagne. Alléluia. Aujourd'hui, l'Europe est complètement dans le noir de l'incrédulité. On n'évangélise pratiquement plus ici. Ici, il n'y a pratiquement pas de Dieu. Ce sont des philosophes, ce sont des occultistes. En Allemagne, en Angleterre, en France, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi vous verrez que les vrais et grands évangélistes viennent toujours d'ici. Est-ce une coïncidence? Le jour du Fils de l'homme, on dira il est ici. Il est là-bas. Non. Comme les clés, comme le soleil de l'Orient jusqu'en Occident, il sera le Fils de l'homme. Et là où sera le corps, là s'assembleront les cieux. Alléluia. Amen. Je vous enverrai Élie. C'est pourquoi la Bible dit que ce jour-là sera comme primeur. On regardera encore mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Parce que le soleil réapparaît quand il veut disparaître. Vers le soir, la lumière apparaît. Il y avait une promesse du Fils de l'homme. Bon, je pense qu'on a assez vu. Donc vous voyez Israël et ici, à cette emboîture entre l'Occident et l'Orient. Juste ici. C'est un peu comme la Turquie. Une partie est en Orient, une partie est en Occident. Israël est juste ici, à l'emboîture. Christ le Messie est pour Israël. Or, le reste du monde devait aussi croire en lui. Il devait le marquer par le signe du Messie. Alors, il y avait aussi une promesse pour ceux des nations. Alléluia. Mais la Bible dit, je vous enverrai avant le jour de la fin. Donc nous allons supposer ici, c'est peut-être quand on aura le temps de parler du message de l'église, nous allons détailler ces choses. Maintenant là, ça va un peu nous constituer, donc c'est pas très bon. Pourquoi les États-Unis? Et pourquoi l'Italie? Ils ont créé l'église catholique ici. L'onction de la Pentecôte de Jérusalem a été étouffée ici à Rome. Ils ont organisé l'église autrement. Alors que l'église a commencé par les agitations, par les prophéties, c'est comme ça que ça va être. Mais pourquoi par la suite ils ont informé ça? Alléluia. Amen. C'est complexe. Hein? Et qu'est-ce qui fait que l'onction après plus de 1500 ans, parce qu'ils ont créé l'église catholique en 325, ils ont consolidé ça jusqu'à vers les années 400
qu'un empereur romain a imposé comme plus de tout le monde. Si vous le voulez ou pas, c'est pas de l'église. Et c'est devenu une église mondiale. Et avec les méthodes que vous connaissez. Mais qu'est-ce qui fait que l'onction de la Pentecôte quand vous voyez tous ces pentecôtistes, ça a commencé ici. Est-ce aussi un hasard? L'onction qui a disparu quand l'évangile a traversé chez les Allemands, parce que Martin Luther, qui est le leader du protestantisme, c'est un Allemand. John Wesley, qui était le leader de méthodisme, c'était l'anglais. L'Angleterre, c'est ici. Et qu'est-ce qui fait qu'après le méthodisme, l'onction du Saint-Esprit est tombée juste à l'Occident de l'Occident. Là où se couche le sol. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci à vous. On pourra peut-être expliquer ça mieux quand on le message de l'église. Il y a beaucoup de petits détails ici. Vous devez comprendre. Toujours en rapport avec la prophétie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous enverrai les le prophète. C'est un qui s'est un peu moqué de moi. Il a cru ces choses de lui, c'est vrai. Vous expliquez là. Oui, mais c'est qui Élie? C'est qui Élie? Alors quand je lui parle du prophète, il se moque. Pourquoi ça devait être les États-Unis? Je vous ai fait voir l'Occident. Que le Seigneur a dit, comme l'éclair part de l'Orient, couche en l'Occident. Où est l'Occident? L'Occident, c'est les États-Unis. Et c'est là où les géographes ont pointé une montagne. La montagne du soleil couchant. Et quand nous parlerons même dans la vie du prophète, vous allez voir que pour que le Seigneur puisse être remis à l'homme, vous allez que William Branham quitte le centre des États-Unis et part vers le sud. Là-bas, vers le Pacifique. Amen. La nuée que vous voyez là, sur la montagne dont nous parlons, c'est pourquoi les 7 anges lui ont dit cette parole apporter de la lumière. La lumière pour aujourd'hui, la viande fraîche, la lui-même, le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il de la foi? Or, le Fils de l'homme se révélera pendant l'âge de la Odyssée, l'âge du grand rocher. La Odyssée dit, c'est dans l'Apocalypse 3. Notre âge a rejeté. C'est pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme se reviendra, trouvera-t-il de la foi? Alors que c'est rempli de catholiques, alors que c'est rempli de protestants, des aventuriers. C'est vrai. Permettez-moi le cas. Prenons seulement l'exemple des Comores. Eux, ils montrent aux gens un autre Comore. Les catholiques, ils ont un autre Comore. Mais respectez quand même les gens. 12 clous. Les protestants, ils ont une partie de clous. Pour les protestants, c'est clous. On a été utilisé pour les catholiques, ils ont leur clous. Alléluia. Amen. Quand il s'est revenu, maintenant les pentecôtistes, il y a eu l'onction, ils sont rentrés dans le monde. Alors qu'eux devaient être dans l'état d'urgence. Acter la venue du Seigneur. Non. En tout cas, c'est là où vous trouvez toutes les belles filles du monde. Si, c'est les pentecôtistes. C'est là où vous trouvez les femmes les mieux vêtues là.
Les jeunes gens, tous ils ont été clairs. Les jeunes filles, tous ils ont des mèches pas. Si vous voulez voir la beauté de Dieu, allez dimanche dans les églises. C'est là où les gens vont pour faire voir de quel parfum c'est parfum, de quel type de chaussures. Parce que les pasteurs ont dit aux enfants que Dieu se justifie par les éléments matériels. Je veux dire, si vous allez chez les ils sont vraiment naturels. Après, c'est les pensées. Et les pasteurs et les brebis, alors que c'est eux qui devaient hâter la volonté du Seigneur. Parce qu'ils savent que c'est la volonté, ils savent que c'est la fin. C'est pourquoi je vous avais dit, quand Dieu a regardé, il veut frapper. Il ne sait pas où mettre sa tête. Chez les protestants, ils croient différemment que les catholiques. Ils croient différemment que les médecins. Chez les salafistes, ils croient différemment que les médecins. Voici, je vous enverrai de peur que je vienne frapper le pays interdit. Parce qu'il viendra frapper le monde entier. Je vous avais dit ici, autant que l'homme est justifié par 3 étapes, autant que Dieu sauve le monde par 3 étapes. Amen. Ils ne savent pas ça. Aujourd'hui, personne ne s'attend à ça. La Bible dit que le monde à présent, Dieu a réservé le feu. Il a justifié par l'eau de l'eau. Il a sanctifié par le sang. Il y a le baptême de feu. Alléluia. Or, prophétiquement, comme je vous ai dit, je vais terminer. Le 7e millénaire. Prophétiquement, on ne parle jamais de 8e millénaire, ça n'existe pas. Parce qu'après le 7, après le millénium, c'est la fin des fins. Amen. C'est fini ici. C'est le 7e millénaire. C'est fini ici. C'est là où dit c'est fini ici. Les politiciens, la science, les économistes, c'est fini. L'église, vous devez comprendre que c'est la fin. Verse dans le monde. Il se verse dans la chaîne de personne. Il n'achètera pas à Manougou. Il n'achètera pas à Massina. Qu'on sache vraiment qu'il a Dieu. Il doit acheter à Gobert. Il doit acheter à Macampagne. Parce qu'on leur inculque ça. Alors c'est eux qui devaient arrêter. Parce que c'est la fin. Je vais vous dire la vérité. Là où il y a la concurrence de qui c'est mieux vêtu. Qui a mis le parfum le plus cher. C'est là-bas. Qui a une peau teintée un peu de plus de clarté. C'est là-bas. Qui a plus de mèches tricolores. C'est là-bas. Alléluia. Alors que l'onction de la Pentecôte qui nous est arrivée ici, alléluia, est venue des États-Unis d'Amérique. Même si on écarte William, l'onction de la Pentecôte qui a envahi le monde, c'est les USA. Ce sont les méthodistes, les John Wesley, qui ont désiré le Saint-Esprit. Or, les méthodistes, les John Wesley, ils sont venus des luthériens. Il est venu de l'église catholique. Alléluia. Oh, la renaissance. De l'église. Le parcours de l'homme. C'est là. Il célèbre quand même ce jour-là l'anniversaire de celui qui a arrivé sur
l'avenue d'Azusa. C'était une église de noirs. Une église de noirs. Une méthodiste de noirs. Ils trouvaient qu'ils étaient tellement sanctifiés. Or, celui qui a prêché la sanctification, celui qui a créé l'église méthodiste, c'était un Anglais. Il venait de l'église anglicane qui était de l'église de Rome. Il cherchait l'onction. Mais pourquoi pas en Europe? Pourquoi aux États-Unis? Et c'était une bande de noirs. Donc c'est une église négligeable. Ils ont invoqué Dieu. La même onction, même Pentecôte à Jérusalem est tombée aux États-Unis. Attends un peu, l'onction de la Pentecôte n'est pas venue du Portugal ou de la France ou de l'Allemagne ou de l'Angleterre ou même de Jérusalem. Mais c'est venu sur une avenue d'Azusa dans un état des États-Unis d'Amérique. Est-ce un hasard? Non, c'est là où le soleil se couche. Le soleil qui se lève à nous. Alléluia. Le parcours du Fils de l'homme, la prédication de l'évangile. Ils ont prêché cela en Macédoine. Ils avançaient. Ils ont prêché cela à Rome. Ils avançaient. Ils ont prêché cela en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Ils ont amené l'évangile en Amérique. Et c'est la fin. Et c'est là où l'onction est retournée devant l'église. Oh, je vous enverrai. Élie, comme je vous avais dit, les théologiens savent qu'il y a un Élie qui vient. Mais ils ne sauront pas dire qui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Alléluia. Ils ne savent pas qui c'est. Comme je vous ai toujours dit, ils se disent que non, les prophètes, Jean-Baptiste. Mais Jésus leur avait dit, je vous enverrai des prophètes et vous les tuerez. Mais eux disent non, le dernier prophète c'est Jean-Baptiste. Après